Le Sénégal retourne une nouvelle fois sur le marché financier régional. Dakar s'apprête à mobiliser 300 milliards de francs CFA, soit 542 millions de dollars, via une émission obligataire par syndication. C'est déjà la troisième opération de ce type depuis le début de l'année. En mars, 416 milliards avaient été levés, puis 364 milliards en juillet. Avec ce nouvel emprunt, le montant total mobilisé dépasse désormais les 1000 milliards de francs CFA, auxquels s'ajoutent 1740 milliards obtenus par adjudication classique via UMOA-TID. Au total, plus de 2700 milliards de francs CFA ont été récoltés sur le marché régional en 2025. La nouvelle émission se décline en 4 tranches, avec des maturités allant de 3 à 10 ans et des taux d'intérêt compris entre 6,40% et 6,95%. Mais cette dynamique d'endettement intervient dans un contexte délicat. Les finances publiques sont fragilisées. Un audit a révélé des passifs cachés de plus de 8 300 milliards de francs CFA, faisant bondir la dette publique à près de 119% du PIB fin 2024. En conséquence, l'agence S&P a abaissé la note souveraine du Sénégal à B-, avec perspective négative. Le gouvernement mise sur le démarrage de la production pétrolière et gazière pour soutenir la croissance. Au premier trimestre 2025, l'économie a progressé de 12,1%, portée par Sangomar et GTA. Hors hydrocarbures, la croissance reste plus modeste, 3,1%. Début août, le Premier ministre Ousmane Sonko a lancé un plan de redressement économique et social de 5 667 milliards de francs CFA à l'horizon 2028. Rationalisation du train de vie de l'État, taxation accrue du numérique et renégociation des contrats miniers et énergétiques figurent parmi les mesures phares. Alors que les discussions se poursuivent avec le FMI pour un nouveau programme, Dakar joue sa crédibilité et son avenir financier sur la confiance des marchés régionaux.